Eh bien, je pense que ce programme, ça va vous apaiser. Hein. Ça va donner un sens à votre vie. Hein. Ça va vous permettre de trouver en vous les réponses et d'envisager un futur plus serein. Bonjour Cécile, je suis ravie de t'accueillir pour partage, voilà, ce qui s'est passé dans ton accompagnement Mon intérieur, mon havre de paix. Mais d'abord, je vais t'inviter à te présenter. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur toi? Alors, j'ai 61 ans, je suis à 1 an de la retraite et je viens de déménager dans une maison. Enfin, on a commencé il y a 2 ans et on a fait un déménagement sur 2 ans. Hein, bon, c'est pas à faire, hein, mais bon. Voilà. Bon, Qu'est-ce qui t'a ce déménagement? Alors, est-ce que c'est ce déménagement du coup qui t'a poussé à prendre l'accompagnement Mon intérieur, mon havre de paix? En fait, qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans l'accompagnement? Eh bien, on est arrivé petit à petit. On avait acheté cette maison, on voulait la retaper avant de rentrer et les enfants nous ont dit non, 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 il faut y aller maintenant. Et donc, ils nous ont déménagé. Et au départ, je n'avais qu'un tiers de mes affaires et je me sentais bien dans cette maison. J'étais parfaitement bien, tout était à sa place. Il manquait bien une bricole ou deux, il manquait un rouleau à pâtisserie, j'allais dans l'autre maison, je les recherchais, mais c'était bien. Et puis le temps a passé et la maison était vendue, donc il a fallu rapatrier toutes les affaires. Et alors là, ça a été l'horreur. Il y avait trop plein partout, il n'y avait plus rien qui collait. Le salon, il y avait des caisses partout, j'arrivais pas à les ranger. Et alors, monsieur a commencé à dire bon, moi, je pense que la maison est trop petite, il faut qu'on construise une pièce. Peut-être pas, non. Peut-être qu'on a trop de choses. Hein. Et donc, ça a été il faut qu'on vide, il faut qu'on jette, il faut qu'on se débarrasse. On a trop de choses. On était bien. Et puis, le programme est arrivé à point nommé. Et du coup, ton objectif précisément dans l'accompagnement, c'était je vide la maison pour être bien. Okay. Ça, c'est ferme. C'était une vraie décision. C'était une vraie décision. D'accord. Je n'avais aucun problème pour aménager une pièce, pour savoir, mais j'avais trop de choses. Donc, il fallait faire le vide, il fallait réussir à faire le vide, chose qui est très très dure. On est 2 hamsters, hein. On a des choses. J'ai des filles qui ont une trentaine d'années et j'ai encore toutes leurs affaires de bébé, par exemple. Et j'ai tous leurs vêtements depuis qu'elles sont petites. J'ai tous leurs jouets, j'ai tous leurs cahiers d'école. Bon, les miens, je les ai eus très longtemps. Donc, il fallait vider. Il fallait faire le vide, il fallait lâcher. Alors du coup, qu'est-ce que le programme a changé pour toi? Quelle transformation personnelle d'abord? Il m'a permis de lâcher prise, de dire, voilà, j'accepte de ne pas tout garder, j'accepte de laisser, de redonner aux personnes, d'accepter qu'elles n'en veulent pas. Que c'est bon, il y a encore monsieur à convaincre. Et du coup, comment s'est passé effectivement, quand on cohabite avec quelqu'un, toi, tu étais dans l'énergie et tu es arrivé à lâcher prise. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que monsieur, finalement, il a suivi aussi? Eh bien, quand on est arrivé dans cette maison, on est 2. On a 150 mètres carrés. On s'est partagé la maison en 2. Il a sa pièce, une pièce. Et en fait, je me suis aperçue qu'on avait oublié de se mettre une pièce commune. On n'avait rien où on se retrouvait. Donc, on était ensemble en étant à côté. Donc, ça n'allait pas. Donc, c'est pour ça que j'avais pensé au salon. Et je lui disais, oui, mais tu sais, j'ai pas de goût, moi, ça va pas. Et puis, quand il a vu les petites transformations petit à petit, je dis alors, il me dit, ah ben non, c'est mieux, oui, c'est bien ça, oui, ça va.
Hein, il m'accompagnait dans les magasins. Oui, j'aurais pas du rose bonbon, mais bon, c'est pas grave. Non, 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 mais donc, oui, il a vu aussi la transformation. C'est pas fait. Enfin, et il a même commencé dans l'un de ses bureaux, hein, dans son atelier, on a rangé. Donc, ça veut dire que finalement, le fait de partir de toi et d'avoir confiance et d'avoir la certitude que toi, de toute façon, tu ne pouvais pas rester là, petit à petit, c'est d'abord d'être peut-être resté bien centré sur toi et avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, finalement. C'est comme il y a eu une spirale virtueuse invisible. Ouais. Ah ouais. En route. Donc, c'est pas fini, hein. Le salon est presque fini. Bon, il y a la peinture à faire, donc c'est un peu long. Donc, concrètement, du coup, la pièce que tu as choisi de travailler, c'était vraiment le salon parce que c'était la pièce qui allait faire le lien finalement entre toi et monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce? Comment elle était au départ et comment elle est aujourd'hui? Alors, au départ, il y avait encore toutes les caisses du déménagement. Il faut savoir que j'ai une collection de pots à épices, et il y en a 400. Ça fait plus d'une caisse, on va dire. Donc, je ne les ai pas achetés, je les ai entreposés ailleurs. Et j'ai commencé à vider. Et puis, on a commencé à pouvoir bouger dans la pièce. Donc, ça, c'était bien. On a réinstallé le salon. On a décidé tous les midis d'aller prendre le café dans le salon. Hein, voilà, on a fait ramener la cheminée. Donc, on peut se mettre devant un feu de bois. Voilà, ça devient confortable. Donc, petit à petit, hein, petit pas par petit pas. Et au final, qu'est-ce que ça... Il m'a aidé à choisir. Qu'est-ce que tu dirais on a une petite instabilité. Qu'est-ce que tu dirais de ce que l'accompagnement a apporté d'un point de vue, alors au niveau du couple et peut-être de manière plus large au niveau social? Est-ce que l'accompagnement a eu une incidence sur le plan de tes relations sociales? Oui, parce que ça m'a... En fait, j'ai essayé de lui faire partager. J'ai un mari qui est très dépressif et il peut avoir des hauts très hauts en disant j'ai eu l'extraordinaire et puis maintenant j'ai tout vécu, donc ça vaut plus le coup. Et donc je lui dis mais attends, tu as d'autres buts, qu'est-ce que tu as envie de faire, justement si tu pars bientôt, qu'est-ce que tu aimerais faire avant de partir? Et donc il s'est pris au jeu et il commence à noter. Je ne sais pas ce qu'il a noté, hein, mais j'ai pas regardé, hein, mais c'est son jardin secret. Mais on s'est dit qu'on allait quand même se partager certaines choses pour voir si on peut avancer ensemble quand même. Mais voilà, donc moi je lui ai dit quelles étaient mes pistes, là où je voulais aller, et puis voilà, on avance de concert. C'est bien. C'est vrai que ça nous a rapprochés. C'est vrai. C'est chouette. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que l'objectif que tu avais défini au départ, est-ce qu'il est atteint? Oui, pour moi, il est atteint. Je me sens beaucoup mieux. J'étais pas très bien quand j'ai commencé. Hein, mais là, je vois, j'ai des pistes pour avancer. Je me sentais en fait contrainte. Je savais pas par quoi commencer. Là, maintenant, le chemin est plus clair. Hein, donc, voilà. Quels sont les outils qui t'ont le plus marqué et qui t'ont le plus favorablement aidé dans l'accompagnement? Pour moi, c'est les temps charnières pour toi? le mind map. Le mind map. C'est vraiment bien. Ouais, non, c'est celui-là. Franchement, c'est celui-là qui pour moi a tout déclenché. Au début, j'ai trouvé ça un petit peu nébuleux parce que je voyais pas où on voulait aller. Après, forcément, ça s'est mis en place. Et puis, alors, le mindmat et puis le fait de les réunions avec tout le monde. Ça, c'était formidable.
je trouve, parce que on n'est plus coincé dans son petit monde, on voit les autres, on s'aperçoit des problèmes. Donc, des fois, c'est complètement différent. Les personnes avaient des problèmes complètement différents des miens. Et puis d'autres, eh bien, on se retrouvait et elles avaient des solutions différentes. Et j'ai trouvé ça. En fait, elles vont me manquer. Mais tu vas rester en contact avec elle, hein, puisqu'il y a le groupe et de toute façon, vous restez toujours en contact. Hein, vous avez la possibilité de vous connecter même en dehors de ce qui s'est passé dans l'accompagnement. En tout cas, il y a eu de belles rencontres pour toi. Oui, 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 vraiment. Mm. Et notre 6 minutes, là, je trouvais ça bien parce qu'on pouvait bavarder avec quelqu'un, c'était des personnes différentes. Et Super. on a parlé de choses qu'on a un petit peu annexes, quoi, mais pas forcément du programme, mais des programmes qu'elle pouvait faire à côté. C'était formidable. Mais l'échange humain t'a beaucoup marqué. Ah oui, moi j'adore. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à une femme que tu croiserais et qui serait en pleine tourmente aujourd'hui dans son cœur et dans sa maison pour l'inspirer? Eh bien, je pense que ce programme, ça va vous apaiser. Ça va donner un sens à votre vie. Hein. Ça va vous permettre de trouver en vous les réponses et d'envisager un futur plus serein. C'est ce que ça t'a procuré à toi? Oui, tout à fait. Par rapport au fait que ça représente quand même un certain investissement financier, qu'est-ce qui t'a permis de franchir le pas? Eh bien, entre la construction d'une nouvelle pièce et le programme, il n'y a pas photo. Le résultat attendu était plus fort était plus important que la somme que tu. En plus, bon, j'ai appris après que là où je voulais ma pièce, je n'aurais pas pu la faire, mais bon, non. Puis bon, en fait, c'était reculé pour mieux sauter. Si je construisais une nouvelle pièce, on l'aurait remplie et puis c'était tout. Et puis en plus, on pense à mes enfants. Ouais. Mes enfants devront vider cette maison. Oui, il y a la notion de transmission qui est importante pour toi aussi. Oui, mais il y a beaucoup de choses, mes enfants, ça ne les intéresse pas. Je veux dire, j'ai déjà donné beaucoup de choses, mais plus à ma nièce qu'à mes propres filles, parce qu'on a plus d'affinité. Mais non, il faut pas rencontrer ses enfants. Ça a été une prise de conscience, le fait de pas encombrer les enfants, ça a été une vraie prise de conscience pour toi? Non, je le sais, parce que j'ai des amis qui ont le cas où eh bien, leurs parents viennent de décéder et il faut vider et chacun a des soucis, quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je garde? Est-ce que c'est difficile? Ouais. Donc du coup, un salon qui a pris forme et qui symbolise le partage, du coup avec monsieur. Le programme se termine. Quelle est ton énergie pour la suite? Qu'est-ce qui va se passer après? Quelles sont tes envies? Quel est ton élan? Ah bah, l'élan, le but, c'est d'avoir une salle de bain. Donc, mais pour avoir la salle de bain, il y avait des étapes intermédiaires. Donc, on a fait le salon, on est en train de faire le couloir. Après, je dois faire la buanderie. Donc, il va falloir mettre une douche. Et après, je peux avoir ma salle de bain. Je vais quand même pas me priver de salle de bain. Il faut quand même... Non. Hein? Non. Et après, on... Voilà. Et comment tu te sens par rapport à cette perspective? Ah bah bien, c'est déjà entamé. J'ai rencontré mardi une personne pour voir toutes les aides qu'on peut avoir. Voilà, elle passe dans 15 jours. Sauf si confinement. Enfin, on va espérer que non. Du coup, tu te sens confiante? Oui, ah bah oui. Non, ça avance. Ça avance, pas forcément à un rythme, à notre rythme. Super. Ça avance à notre rythme. Super. Merci Cécile. Merci infiniment pour ton partage. Voilà, c'est un chouette témoignage et voilà, je suis vraiment ravie de voir
du coup, là, je suis hors interview, mais je suis ravie de voir que la Cécile qui me parle aujourd'hui, elle a le sourire, elle a les yeux qui pétillent, elle est sensible, elle est OK avec sa sensibilité, elle sait la mettre au service de quelque chose de chouette par rapport à la Cécile que j'ai vue dans la première séance d'accompagnement. Ton visage s'est transformé. Tu nous as offert de magnifiques sourires dans chacune des séances de groupe. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, je tiens, moi, à mon tour, vraiment à te remercier pour tout ce que tu as apporté au programme, à cette énergie que tu as apportée avec d'autres tous les mercredis après-midi. Ça a été un plaisir pour moi de te retrouver. Donc là maintenant, dans ce qui se passe, c'est que donc tu vas m'envoyer ton image totem parce que je vais travailler sur ton coussin. Donc là, j'ai plein de coussins à faire. J'ai le coussin de Sophie, j'ai le coussin de Laetitia, j'ai plein de coussins à créer. Laetitia n'a pas fini encore aussi? Elle est sur le point de finir. Ouais, si, elle est sur le point de Sophie. Sophie a fini aussi, Christine a fini. Donc voilà, donc là, j'ai une belle série de coussins à faire. Donc là, tu me transmets bien ton image totem pour que je puisse faire ton coussin. Tu es la bienvenue pour nous poster la fin de ce que tu fais dans le groupe rose. Hein. Je réponds toujours aux questions dans le groupe rose. Et puis, voilà. Et puis, si chemin faisant par rapport aux travaux que tu as à faire, tu rencontres des difficultés ou tu te rends compte que tu as besoin d'être aidé parce qu'il y a des challenges un peu importants et que tu as besoin de la clarté et que tu as besoin de mon aide, sache que tu as la possibilité d'avoir donc le programme continuité. Le programme continuité, c'est le programme que tu as déjà suivi, c'est le même, mais on travaille sur un autre projet, sauf qu'il est accessible, celui-ci, avec 20% de réduction étant donné que tu as déjà fait un premier cycle. Donc voilà, donc ça, tu le sais, tu le mets dans un coin de ta tête, c'est à ta disposition en fonction de comment ça va évoluer dans ta maison et de comment est-ce que tu vas te sentir. Et voilà, et en tout cas, si tu penses que tu as besoin encore d'aide, et ben voilà, je serai là avec un immense plaisir pour que cette maison, pour les 20 prochaines années qui se présentent, ça soit vraiment votre petit nid à monsieur et à toi, que vous vous y sentiez bien, que tu puisses t'y épanouir, que tu arrives à cette période charnière de la retraite en te sentant confiante, pleine de projets et surtout très bien au quotidien et surtout dans le soin de toi au quotidien. Bien. Merci beaucoup, Marianne. Merci à toi. Je vais te souhaiter un très bon appétit. Je t'envoie ta synthèse. Là, je ne vais peut-être pas avoir le temps de le faire aujourd'hui. Je te l'enverrai peut-être que début de semaine prochaine. Mais en tout cas, toi, pense bien à ton image totem. Ok. Ça marche? Ok, merci beaucoup. Merci, je t'embrasse fort et je te dis à très vite par mail. Merci, au revoir.